Bienvenue dans le monde de demain. La production audiovisuelle, un secteur en pleine mutation, développement des plateformes de streaming, concurrence accrue, évolution rapide des technologies et des modèles d'affaires. Loin des clichés hollywoodiens, les entreprises genevoises s'organisent pour créer, produire et distribuer des contenus originaux. Entre coproduction, diversification et espace de collaboration, les professionnels du secteur s'adaptent et innovent pour continuer de nous émouvoir. Reportage Colline Hutz et Mehdi Mogdad. Quand on pense à Genève, on pense horlogerie, banque, finance, mais pas forcément audiovisuel. Pourtant, Genève se positionne de plus en plus comme une place de choix pour les métiers de l'image et du son. Deux acteurs genevois centraux de cette industrie nous ont ouvert leurs portes. Le groupe Point Prod Actua, qui réunit plusieurs pôles de compétences, couvre une large palette d'activités du secteur. Alors, au départ, on travaille pour des télévisions, c'est vraiment notre premier marché. Et puis petit à petit, on s'est étendu à toutes les institutions qui avaient des besoins de communication. Et puis avec la digitalisation du monde, avec les besoins audiovisuels, toutes les marques sont devenues des médias. Donc aujourd'hui, on travaille pour des institutions, des diffuseurs et des marques. Downtown Studio, au cœur de la ville, se veut un centre d'expertise collaboratif au service des acteurs de la post-production. Un espace qu'on a imaginé comme un lieu de convergence entre les talents, les producteurs et l'industrie audiovisuelle. Le but étant de créer un lieu pour mettre à disposition aux créateurs des espaces partagés, des espaces faits pour du son, de l'image ou des effets spéciaux, mais aussi un espace dans lequel on pourra pouvoir rencontrer la communauté audiovisuelle et aussi un lieu dans lequel on va avoir accès à de la formation continue ou ponctuelle pour continuer à se former dans nos métiers où il y a aussi beaucoup d'autodidactes. Les métiers de l'audiovisuel évoluent à une vitesse qui demande de se tenir constamment à jour. Oui, nos métiers, ils ont beaucoup évolué. On est passé d'un monde de la pellicule à la vidéo, de la vidéo au monde digital, et puis maintenant on est dans l'intelligence artificielle. Donc oui, nos métiers sont constamment en train d'évoluer. Donc on doit tout le temps se former. Il y a un assez gros travail de mise à niveau. Et puis évidemment, il y a des défis très importants. Vous parlez d'intelligence artificielle, ça fait partie des domaines dans lesquels on est très actif. On doit évidemment mettre à jour toutes nos bonnes pratiques, avoir des règles très claires et puis les faire adapter nos outils, maintenir une veille et une maîtrise des outils constamment. L'industrie est chamboulée par les nouvelles technologies et on va dire qu'il y a une espèce de convergence entre différents domaines qui vont créer un peu l'entertainment de demain. On voit que le gaming est très présent et qu'il a un côté interactif très intéressant. On voit que le VR, XR a un côté immersif très stimulant aussi. On voit que le cinéma a quand même ce storytelling historique et cette compétence qui pour l'instant est assez inégalée. Et puis le Web3 qui est un peu ces univers parallèles. Donc comment tout ça va converger pour créer en fait l'entertainment de demain? C'est ce qu'on va essayer d'appréhender à travers des événements, des talks sur les nouvelles techs. Certains projets d'ampleur mobilisent beaucoup de moyens, à l'image de la série Winter Palace. On a un projet qui est en montage aujourd'hui, qui est une série pour Netflix et pour la SSR, qui est une coproduction entre Point Prod, SSR, Netflix et une société en France, Hubble. C'est une série de 8 épisodes de 45 minutes autour de l'histoire du premier hôtelier de montagne qui a proposé à ses clients de passer une saison d'hiver dans son hôtel. Aujourd'hui, on est en post-production et ça sortira sur les écrans SSR à la fin de l'année pour la grille des fêtes. Ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché suisse, à l'instar de Netflix, permettent des productions de grande ampleur et poussent l'industrie à atteindre de nouveaux standards de qualité. On va faire la post-production de cette série pour Point Prod cet été. Et ça va être un gros travail, un joli travail. Et je pense que l'arrivée de Netflix va aussi être intéressante pour le milieu de la post-production parce que ça va forcer tout le monde à arriver à un certain standard. C'est souvent l'effet qu'a Netflix quand il arrive sur un marché, c'est que ça pousse tout le monde à monter le standard parce qu'ils ont encore des exigences très élevées. Et donc ça va être intéressant de travailler sur cette collaboration. Plutôt qu'un esprit de compétition, la volonté de Downtown est de miser sur le collectif et le partage des savoirs. Le but de ce lieu, c'est de devenir
la caisse de résonance des talents locaux, de communiquer sur ce que font les membres ici à Genève et de leur permettre d'arriver vraiment au maximum de leur potentiel. Donc ça, pour nous, c'est hyper intéressant et on pense qu'avec un lieu comme ça, toute l'industrie audiovisuelle va en bénéficier et à terme, ça devrait vraiment faire monter le niveau général d'une manière significative et on l'espère vraiment. C'est vrai aussi qu'à Genève, maintenant, il y a un écosystème qui est de plus en plus favorable à nos métiers. Il y a des filiales de formation qui font un très gros travail d'accompagnement des étudiants. Et puis, le fait de pouvoir se regrouper comme on l'a fait ici, mettre ses compétences en commun, d'avoir aussi les Monts Bleus qui est proche de nous, ça crée en fait un terreau favorable à l'éclosion de projets. Et on voit bien l'intérêt de se regrouper parce que ça nous permet d'être plus forts ensemble. Genève est donc un écosystème parfaitement adapté et favorable à l'évolution de l'industrie audiovisuelle déjà bien implantée dans la région. Les différents acteurs du secteur font preuve d'une entraide et d'une synergie exemplaire, décuplant ainsi leurs forces et leurs capacités. Ensemble, on va plus vite et plus loin. Anita Ogui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du département cinéma de la HED, mais également cinéaste et productrice. Alors, quelles sont les formations qui sont enseignées à la HED, au département cinéma ? À la HED, dans notre département, nous enseignons en fait tous les métiers du cinéma. Bien sûr, la réalisation, le scénario, aussi la caméra, la production et surtout aussi les métiers, disons, plus techniques, le montage image et la création sonore. Combien d'élèves sont formés chaque année dans votre département ? Nous avons en bachelor 45, chaque année 15 étudiantes, 15 étudiants, et en master nous avons 15. Et le master, c'est un projet joint avec l'ECAL à Lausanne actuellement. Alors comment il s'organise cet écosystème de l'audiovisuel à Genève ? Quelle place on a ? Alors Genève est particulièrement fort en ce moment et depuis assez longtemps, mais particulièrement en ce moment, dirais-je. Pour un exemple, le prix du cinéma suisse, la meilleure fiction, c'est une réalisatrice genevoise qui l'a gagné, Hélène Naveriani, qui est par ailleurs aussi une alumna de la HED. Et c'est aussi une production genevoise qui a remporté ce prix. Aussi, les deux productrices, les deux producteurs sont en fait des alumnas de la HED. On est très chanceux. Mais en général, la production et la création genevoise a une très très forte place actuellement en Suisse, mais aussi à l'international. Donc on participe vraiment aux grands festivals tout le temps, partout, et même aussi les films d'atelier et les films d'étudiants de la HED participent dans des festivals à l'international. L'année dernière, par exemple, les derniers 12 mois, on avait plus de 120 participations de nos films d'étudiants dans des festivals internationaux et on a gagné plus que 15 prix aussi. Quels sont les métiers qui sont les plus demandés, entre guillemets, dans le milieu de l'audiovisuel ? Je dirais même, en fait, encore un peu plus large, je pense que l'audiovisuel a pris une place énorme dans nos vies. Comme l'a dit une fois Martin Scorsese, qui est un des financeurs d'une école à New York, « Cinema is everywhere ». Et je pense vraiment le cinéma, l'audiovisuel a pris une énorme place dans nos vies, dans notre communication, dans nos manières de penser. Donc, en fait, en général, le cinéma, la création et la production cinématographique est devenue un enjeu majeur et en même temps, ça veut dire aussi une très très grande demande en fait de ces créatrices, de ces techniciennes et techniciens dans ce domaine. Et donc les plus demandés, c'est selon une étude allemande, parce qu'on n'a pas d'étude actuellement en Suisse, une étude allemande, c'est bien sûr les métiers qui accompagnent la production d'une part, donc les productrices, les producteurs, les directrices de production, mais aussi les réalisatrices et les réalisateurs. Souvent, on pense qu'il y en a trop, mais en fait, selon cette étude, il n'y en a pas assez. Après, un grand métier en développement et en besoin aussi, c'est les métiers de la caméra, de l'image, mais bien sûr aussi dans la création sonore, on a une grande demande de main-d'œuvre. Et aussi en France, il y a eu en fait une étude à ce sujet et on a vu qu'on a un grand manque et que c'est en fait un métier sous tension. On a besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans la création cinématographique et c'est un peu logique si on voit toute la place qu'ont pris, par exemple, les plateformes dans nos vies.
Justement, ces développements un petit peu technologiques, le cinéma à la portée de tous, entre guillemets, quels sont les impacts? Qu'est-ce que ça change dans tout ce secteur audiovisuel? Donc, pour l'une, une grande demande. On a une énorme demande. On a aussi une énorme demande, par ailleurs, j'ai oublié de dire, de scénaristes. C'est clair, avec toutes les séries, elles doivent être écrites, elles doivent être inventées, elles doivent être pensées autrement. C'est une nouvelle manière aussi de faire du cinéma. Et bien sûr, on a aussi beaucoup de besoins dans toute la post-production, dans l'accompagnement, parce qu'un film, bien sûr, on le pense, on le filme, on le monte, mais après, il y a tout aussi une création après, c'est-à-dire dans le studio son ou dans tout ce qui touche aussi à l'image. Donc ça, c'est vraiment de nouveaux métiers, et les métiers même aussi se transforment, bien sûr, avec l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle. Ça va changer beaucoup de choses. C'est pas encore tout à fait là, mais c'est vraiment une grande révolution qui est devant nos portes et qui va, je pense, et j'en suis persuadée, aussi renforcer encore plus l'ingéniosité humaine et la créativité humaine, parce que c'est là où on va être encore plus fort que juste copier et comment dire, émaner de quelque chose qui est déjà là, comme l'intelligence artificielle. Je pense que la création cinématographique, elle est encore plus puissante et plus surprenante. Peut-être le mot de la fin, un prochain projet du département de la HED, cinéma? Oui, on a bien sûr plein de projets. On est sur un nouveau campus à Charmy, à Genève, mais un des projets les plus proches dans le futur, c'est un mini-festival qu'on va faire, des projections en plein air dans le parc devant la HED en mi-juin, à partir du 19 jusqu'au 21 juin. Donc, faites de la musique. Tous les soirs, on aura des projections de nos films de diplôme. Et il y aura aussi des journées professionnelles. Et après, on a d'autres projets qu'on va dévoiler un peu plus tard. Magnifique. Anita Ogi, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.